Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel, ce sera en rapport avec le concours de Marie-Gorinde que je fais qui se finit le 24 novembre prochain. Le thème c'était détourner un objet du quotidien, voilà, détourner un objet du quotidien tout simplement. Donc moi j'ai choisi les cure-dents et j'ai décidé d'en faire un petit hérisson que vous voyez ici. Parce que c'est trop mignon les hérissons. Voilà comment j'ai fait. Alors pour commencer, donc je prends des cure-dents tout à fait normaux, hein, c'est ceux que vous trouvez dans les magasins. Et je vais prendre juste les pointes. Je vais couper ce qui va me servir. Vous pouvez le faire avec un ciseau. Voilà, et je prends seulement les petites pointes que j'ai là. Et je vais ensuite les planter dans le hérisson que j'aurai formé avec ma pâte. Et je vais aussi les peindre en marron. Une fois qu'on a découpé tous nos petits morceaux de cure-dents, on va prendre une boule de pâte sable que j'ai nettoyée avec de l'alcool. Et notre support de bague. La bague, je la prends surtout pour me rendre compte de la taille que doit faire mon hérisson pour pas le faire trop gros, pour pas faire une trop grosse bague, parce que j'ai toujours tendance à faire des trucs énormes. Donc voilà, on prend notre boule. On va venir l'aplatir déjà parce que évidemment il faudra que le dessous soit plat pour coller à notre bague. Et on pince le bout pour faire son museau. Un petit museau un petit peu remonté, un petit peu en trompette, comme ça. Ensuite avec un dotting tool, on va venir placer ses yeux, à peu près, hein, pour avoir déjà un repère. Et son nez évidemment on le mettra au bout du museau. Je vais pas lui faire de sourire parce que sur un si petit truc, je pense que ça va pas se voir et ça fera plus moche qu'autre chose. Donc je vais le laisser comme ça. Et évidemment, avec un bout de pâte noire, on va venir faire ses yeux et son nez. Voilà ce que ça donne avec ses yeux et son nez. Pour mettre les pics, on commence par l'arrière du corps. Comme ça, on pourra venir mettre tous les autres ensuite. Et évidemment, il faudra des tailles de pics différentes. Donc là, par exemple, pour le derrière du hérisson, j'hésite pas à couper mes pics en deux pour pouvoir les mettre à l'arrière. Et évidemment, on n'hésite pas à solidifier le tout avec un petit peu de fimo liquide qu'on mettra à la base des pics. Voilà, j'ai mis tous mes petits cure-dents, donc maintenant j'ai plus qu'à poser ses yeux et son nez, à reposer parce que du coup j'ai enlevé et puis j'ai refait sa tête. Et on passe au four. Et voilà le résultat final. Comment détourner un objet du quotidien avec de la fimo. Donc là j'en ai fait des pics pour le hérisson, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à la liker et même à la commenter si ça vous intéresse. Je suis toujours open pour faire des partenariats, donc n'hésitez pas si vous êtes vous-même youtubeur, que ce soit en polymère ou non. Et les fêtes de Noël approchant, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur ma boutique Etsy. Il y a pas mal d'idées cadeaux et il y a toujours moyen de faire une commande. La semaine prochaine ce sera une vidéo un petit peu spéciale puisque ce sera ma première vidéo en partenariat avec une autre youtubeuse, Izumi Kanda, donc allez voir sa chaîne si ce n'est pas le cas. Moi je vous retrouve la semaine prochaine donc pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Ciao!